c'est qu'elle est pour moi la tuile qui tombe du toit. Le clou que j'ai pas vu, je vais m'asseoir dessus. Au moment du film Les Malheurs d'Alfred, il ne la chantait pas dans le film. Ça a dû être enregistré après. Vous ça, me posez non? une colle, je sais pas, William. Je ne sais à quoi. Ce serait bizarre Parce quand que même c'est qu'il lui, le c'est chante Pierre après. Bien Richard sûr, c'est qui sa chante. voix. Ouais. Et quand il a joué les Malheurs d'Alfred, il sera question de ce jeune homme-là. Et il vient d'écrire un livre tout à fait savoureux. Ça s'appelle Je sais rien, mais je dirai tout, bien sûr. C'est pas la peine de vous le présenter, de vous citer le nombre de films qui ont été des succès, en partie grâce à lui. Vous l'avez rencontré. Il a 80. Mais alors ça, je lui ai dit, c'est pas possible. Il va sur 81 ans. Il est absolument beau. Il a une tête de Robinson Crusoe. Il se déplace en moto. C'est un motard. Et vous l'avez dit, William, c'est l'adjectif qui me vient. Son bouquin, écrit avec Jérémy Imbert, est savoureux. Écrit avec, c'est-à-dire que Jérémy Imbert, c'est un musicien, mais également un journaliste. Il l'a questionné. Et j'aime bien ce procédé. Parce que du coup, c'est moins pompeux, c'est plus en langage oral. Donc il répond aux questions qu'on lui pose, il retrace sa carrière. Alors, plein de choses que j'ai apprises, William, notamment Pierre Richard, c'est son prénom, comme Jean-Pierre ou Jean-Marc, qui s'appelle Pierre Richard de Failly, DE, plus loin Failly, d'une famille un peu bourgeoise de Valenciennes. Et donc, un peu comme de Le Spoons, pour pas déshonorer sa famille si ça marchait pas, il a préféré d'abord enlever son nom, qui n'est pas son nom de famille sur les affiches. Et puis en plus, ça s'écrit DE, plus loin F-A-Y-S. Ça se prononce Failly, mais ça s'écrit. Et donc, il a peur qu'on dise Pierre Richard de Fesse. Voilà, F-A-Y-S. Donc, il s'est dit, dans le doute, on va évidemment se protéger et enlever son vrai patronyme. On découvre vraiment sa carrière avec ce qui a marché, avec ce qui a moins marché. Préface du grand Gérard Depardieu, bien évidemment, puisqu'on se souvient des Compères, des Fugitifs, de La Chèvre. 7 millions d'entrées, je crois que c'est le film qui a fait le plus grand nombre d'entrées dans la filmographie de Pierre Richard. Nous l'avons rencontré, je vous ai dit, à l'aube de ses 81 ans. Il est drôle. C'est-à-dire que vous avez parfois des artistes, William, drôles à l'écran et sinistres à la ville. On en connaît quelques-uns. Vous avez des noms, là Oui, éventuellement, j'en ai. Mais alors lui, franchement, dans le bouquin et à l'oral, il est très, très drôle. Regardez. Bonjour, cher Pierre Richard. Bonjour. Votre personnage, qu'on a tous en mémoire, Pierre, un peu lunaire, un peu gaffeur, un peu burlesque, il est né comment? C'est vous, dans la vie privée? Ah oui. Distrait, je le suis. Maladroit, je le suis dans certains cas et pas dans d'autres. Je pense que s'il y a une constante dans mes personnages, plutôt, dans tous les films, c'est plutôt une sorte d'inadaptation au milieu dans lequel je vis. Ce qui est vrai aussi dans la vie, d'ailleurs. On découvre, Pierre, que la fameuse scène dans Le Grand Blond, avec Mireille d'Arc, avec cette robe sculpturale, elle n'a pas été répétée puisque vous découvrez Mireille d'Arc pratiquement au moment où on tourne. Oui, Yves m'a caché Mireille jusqu'à ce jour-là. J'arrêtais pas de lui dire, j'aimerais bien la connaître quand même, j'aimerais bien lui dire bonjour, ne serait-ce qu'à l'espace d'un café, mais quand même, ça va être ma partenaire et même ma partenaire féminine. La plus jolie femme qui soit jamais venue chez moi sonne à ma porte. Et je me retrouve le soir même dans son appartement à boire du champagne. J'ai cherché partout, au studio de Boulogne-Billancourt, j'étais dans la loge. Ça, c'est vrai. Elle avait eu des consignes. Ah oui, cache-toi, en fait. Ouais. Planque-toi. Bref, quand on m'a dit à toi de tourner, tu montes l'escalier, tu ouvres la porte, et voilà, c'est le premier plan. Je voudrais me mettre à mon La porte s'est ouverte, Mireille t'a apparu sublimement belle. Je vous en prie. Alors déjà, j'ai eu l'œil qui déjà a une tendance à s'écarquiller. Mais alors en plus, quand elle s'est retournée, là, même ma voix s'est... Bonjour. La fameuse robe. Et après, j'ai dit à Yves, mais tu t'es un enfoiré quand même, tu aurais pu me le demander. Il m'a dit, je voulais voir ta vraie réaction. Ouais. Ça m'a un peu vexé parce qu'il avait l'air de douter de mes qualités d'acteur. Oui, c'est ça. De jolies pages également concernant Gérard Depardieu. D'ailleurs, il signe la préface de votre bouquin. Belle complémentarité avec lui à l'image. On était 2 enfants. On est 2 adolescents, on était, en classe. Et Francis était le maître. Il avait besoin d'une règle d'acier avec nous deux. Alors nous, on pensait qu'à s'amuser avant. On ne s'amusait plus quand on faisait la scène, on la faisait des fois 18 fois. Et on rigolait après. Ouais. Ce qui nous aidait justement peut-être à supporter les 22 prises. C'est quand à la 22e, il dit « c'est bon, on arrête ». Je me souviens, on tournait autour du studio en courant et on se mettait à genoux comme les footballeurs en faisant tcha, comme si on avait marqué un but. Ah, c'est Gérard, dans les films, c'est un type avec des gros bras, très puissant, alors qu'en fait, c'est une femme dans la vie. Voilà. C'est mon mari. C'est une petite nature fragile, fragile moralement, mentalement, à rien le désagrège.
Vous m'avez fait rire quand vous dites qu'on vous propose que des rôles maintenant de personnes un peu âgées qui meurent. Vous dites j'en ai marre de mourir dans les films. Surtout au début. Bah oui, qui vous laisse au moins durer... Je veux bien mourir à la fin, faire 2 mois de tournage. Mais si c'est pour mourir au bout de 3 jours... Il manque d'imagination, ces producteurs. C'est pas Oh. possible. Hein. Mais laissez-le vivre, Pierre, dans les films. Et c'est vrai que quand on me donne un scénario et je commence maison de santé, 3 vieillards se promènent dans la... Stop, je referme, je dis non. Je lis même pas la suite. Vous avez raison. Merci beaucoup, Pierre Richard. Merci à vous. C'est moi, merci. C'est drôle parce que ce scénario, j'ai l'impression d'avoir vu Ah oui, bah Maison oui. de santé. Classique. J'ai vu, il faisait le fils handicapé de je ne sais plus quel acteur, son père voulait le sortir de la maison. C'est possible, oui. C'est il y a un plein de récent, c'est un récent celui-ci. Ouais. Ouais. Et alors, parmi les choses également que j'ai appris, c'est qu'il a formé un tandem avec Victor Lanoux, d'humoriste. Voilà, moi, je ne savais pas. Oui, hein. Cabaret. Au cabaret, notamment à Cabaret. l'Écluse. Et il s'était produit également à Bobino en première partie du Grand Brassens. Ouais. Voilà, avec Victor Lanoux, c'était des humoristes. Oh là là. Et trompettiste également. Pierre Richard, trompettiste, et il raconte qu'il faisait le mur de sa maison familiale dans le Nord à Valenciennes pour y jouer de la trompette dans une espèce de boîte où on buvait, il y avait un peu des femmes, enfin c'était un petit peu débraillé, quoi. Voilà. Il vous raconte ça Quoi, là-dedans. vous appelez ça comment, vous Une maison un peu fermée. Avec des volets clos. Avec des exactement. Très bien, Donc merci ça s'appelle beaucoup. Je sais rien, je ne dirai tout, William, chez Flammarion, vous allez vous régaler.